En direct de Berlin, notre correspondant Antoine Eulard. Alors Antoine, que disent les premières estimations? Cette participation en hausse profite-t-elle à Angela Merkel? Ah oui, très clairement, parce que d'après les premiers résultats en notre possession, eh bien, c'est un triomphe pour le parti conservateur d'Angela Merkel. 41% des voix selon les premiers sondages sortis des urnes. C'est beaucoup plus que prévu, une victoire nette et sans bavure. C'est donc le premier enseignement de la soirée. La chancelière Angela Merkel est réélue à la tête de l'Allemagne pour la troisième fois de suite. Son challenger, le SPD Per Steinbrück, arrive très loin derrière avec seulement 27% des voix. Attention pour autant, ça n'est pas une victoire complète pour la droite allemande puisque dans le même temps, les alliés traditionnels d'Angela Merkel, les libéraux, s'effondrent littéralement. Moins de 5%, ça veut dire très concrètement qu'ils sont exclus du Parlement, du Bundestag. C'est le deuxième enseignement de cette soirée. Et on notera aussi, et c'est le troisième enseignement de ce vote, la percée incroyable de ce nouveau parti fondé il y a 6 mois, l'Alternative pour l'Allemagne, un parti eurosceptique, anti-euro, avec un programme qui tient en un mot la sortie de l'Allemagne de la zone euro, le retour au Deutschmark. Ce parti que personne n'attendait, fait une percée à 5%. Ça veut dire qu'il va rentrer au Bundestag et donc par conséquent peser sur les prochaines décisions de l'Allemagne qui seront prises à l'échelle européenne. Alors revenons justement sur l'éviction des libéraux, c'était prévisible, mais ça va compliquer la tâche d'Angela Merkel pour une prochaine coalition. Exactement, Angela Merkel souhaitait reconduire la coalition gouvernementale actuelle, gouverner à nouveau avec les libéraux. Ce ne sera donc pas possible. Elle n'a donc plus le choix. Elle va devoir composer avec la gauche, tendre la main à son adversaire, Per Steinbrück, le SPD, pour former ce qu'on appelle ici un gouvernement de grande coalition, c'est-à-dire une alliance un peu contre nature entre la gauche et la droite. Alors, dans beaucoup de pays, ça paraît absolument impensable, mais pas en Allemagne où ce type de configuration existe déjà beaucoup au niveau local et au niveau national. Ça s'est déjà produit, déjà avec Angela Merkel, c'était en 2005 pour son premier mandat. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le SPD va monnayer au prix fort sa participation à un gouvernement. La marge de manœuvre d'Angela Merkel s'annonce donc étroite, surtout qu'elle va devoir tenir compte de ce parti eurosceptique qui fait son arrivée au gouvernement, au Bundestag, et qui va peser sur les décisions qui seront prises à Berlin en ce qui concerne le sauvetage de la zone euro, les plans d'aide à la Grèce. Vous savez qu'on parle déjà d'un troisième plan d'aide à la Grèce. Concrètement, ça veut dire que ce troisième mandat d'Angela Merkel sera peut-être le plus compliqué à gérer pour elle. Merci Antoine Eulard et on vous retrouvera tout au long de nos éditions et dans notre émission spéciale Allemagne 2013 sur ces législatives.